Parce qu'un enfant grandit avec différentes influences éducatives, les professionnels de l'animation sont particulièrement attentifs aux démarches de coéducation. C'est pour cela que les acteurs du réseau d'animation départemental et leurs partenaires institutionnels ont souhaité recueillir des témoignages pour croiser les regards des familles, des animateurs, mais aussi des enfants autour d'une question centrale qui est pourquoi impliquer les familles dans les centres de loisirs. Pour nous, c'est très important. Les familles, elles ont une place à part entière. On essaye de les impliquer un maximum dans le quotidien du centre. En nous questionnant s'il y a besoin. Si elles sont intéressées par les programmes, par ce qu'on fait leur enfant dans la journée. Ça passe aussi rien qu'avec le contact, un petit bonjour, comment allez-vous, etc. Et puis après, nous, de notre côté, d'essayer de les impliquer en faisant des projets, en les invitant à des goûters. Participer à des actions, participer à des animations, pourquoi pas. Généralement, je suis présente quand il y a un événement qui est fait au centre de loisirs. Alors moi, perso, ma place me convient. Pour moi, en tout cas, en théorie, on n'a pas à intervenir dans le centre de loisirs, en fait. Et là, aujourd'hui, à mon âge et avec mes 2 enfants, je laisse la place. Non, la place de parents qui accompagnent les enfants et puis qui viennent les rechercher à la fin de la journée. Je crois que c'est important d'impliquer les familles et on ne peut pas parler d'éducation si on est tout seul. Elles ont des contraintes, elles ne peuvent pas toujours être là, mais on arrive quand même à toujours avoir des familles impliquées sur la structure. Pourquoi impliquer les familles? Pour déjà garantir la pérennité d'un centre comme celui-ci. Parce que sans elles, on ne serait pas là déjà, donc c'est important d'avoir les familles dans notre structure. Ça nous paraît simplement naturel d'impliquer les parents. De prendre en globalité la famille et puis de pouvoir échanger avec elles. Elles nous confient leurs enfants, donc en même temps on a besoin de savoir voilà, ce qui va pas, ce qu'elles pensent de la structure, des animateurs, des actions qu'on peut mener. De par le fait d'idées apportées, pourquoi pas aussi d'un regard extérieur sur les événements qui s'y passent. Des freins, il n'y en a pas forcément, puisque à chaque fois qu'on a pu, on est venu. Après, ça peut être des contraintes extérieures qui font que c'est un peu compliqué. Ça dépend des parents, surtout parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Malheureusement, les activités professionnelles que nous avons ne nous permettent pas de nous appliquer plus. À mon niveau, c'est pas trop possible parce que j'ai des horaires un peu compliqués. Et donc du coup, c'est forcément plus difficile pour nous, animateurs, de solliciter les parents sur nos espaces animation. S'ils nous mettent, c'est pour soit eux, ils aillent travailler ou qu'ils font quelque chose d'autre. Si je les inscris au centre, c'est parce que moi, je peux pas les garder la journée. On a la sensation que c'est vraiment un mode de garde, il faut se dépêcher, puis pour après aller au travail. C'est dommage, voilà. Après j'ai aussi 3 enfants, ça prend beaucoup de temps. Je vois pas comment je pourrais m'investir ici, en tout cas. Il y en a qui ont des petits-enfants, il y en a qui ont d'autres occupations. Moi je suis déjà parent d'élèves, donc m'investir en plus dans le centre de loisirs va être un peu compliqué. Et c'est vrai qu'ils font un très bon boulot, donc je leur laisse mes enfants. Il est vrai que parfois on peut observer que certains parents sont très impliqués et d'autres non. Et pour que tous les acteurs en fait, de l'accueil de loisirs puissent mener à bien leur objectif, c'est important qu'on ait les profils des différents enfants. Si chacun fait son truc de son côté, pour moi c'est pas constructif. C'est important aussi qu'ils sachent ce qu'on fait. Pour qu'elles se sentent un petit peu plus concernées par rapport à ce qui peut se passer dans le centre de loisirs. Ça les rassure un petit peu parce qu'on prend quand même les enfants du matin jusqu'au soir. De voir ce que mon enfant fait tout au long de la journée quand il est au centre. Pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans un accueil de loisirs. Tout simplement parce que c'est important de savoir comment leurs enfants ont passé la journée, ce qu'ils ont pu faire. L'investissement des enfants, de voir ce qu'ils ont fait. De montrer aux enfants qu'on s'intéresse à ce qui est fait, puis c'est important pour eux, puis c'est important aussi pour les animateurs qui se décarcassent à trouver tout le temps des activités nouvelles. C'est aussi de la gratitude pour les animateurs. Pour permettre aux familles de voir quel travail on fait. Ça permet de faire un petit peu le bilan des activités. On ne fait pas que de la peinture et que des dessins toute la journée. C'est pas parce qu'ils sont pas repartis avec un objet ou quelque chose qu'ils n'ont rien fait. Pour qu'ils puissent se rendre compte des fois du comportement de leur enfant par rapport à la maison,
Et voir leurs enfants en collectivité, parce que ce ne sont pas les mêmes que quand ils sont à la maison. Je sais qu'en venant ici, elles vont faire des activités avec leurs copains, leurs copines, des enfants qu'elles voient que au centre de loisirs. Mes enfants sont très bien, donc ils disent que c'est pas mal. Quand je veux venir rechercher mes enfants, ils sont pas trop pressés de venir me voir. Et qu'il n'y a pas de souci pour qu'ils y retournent le lendemain. Donc c'est qu'ils y sont bien, ils font plein de choses. Puis le centre de loisirs, ils aiment toujours un peu y aller, donc c'est sympa. Tout le monde se parle, les animateurs, le directeur, même nous les parents, on se cause entre nous. Il y a aussi les animateurs, parfois ils parlent avec les parents, donc ça se crée des liens aussi. C'est grâce aux enfants qu'on se connaît. Exactement. La plupart du temps. Ouais. Les gens sont particulièrement accueillants. C'est une grande famille. Quand ils nous demandent ne serait-ce qu'un truc, et ben il faut le faire parce qu'on se dit, ils s'impliquent tellement. C'est parti de là aussi, hein. L'animation c'est parti à la base de l'initiative de personnes qui se sont rendues compte que sur le terrain il y avait besoin. Si c'est pour un apport de compétences, si c'est pour un partage de savoir, je pense que ça peut être extrêmement intéressant et enrichissant. Et quand les parents arrivent et jouent le jeu, bah ouais, c'est plus facile pour nous, plus agréable pour tout le monde. Je sais pas si j'ai déjà assisté à ça, un parent qui anime, j'ai déjà vu des parents qui participent, mais je trouve que l'idée est intéressante. Ouais. Pourquoi pas? Oui, quelle bonne idée, c'est vrai. Oh, ça serait cool en plus. Ah oui, ça serait cool. Ça serait cool, mais moi je serais un peu timide. Bah, je serais content. Ah, ce serait bien. On n'a jamais eu le cas. Après, c'est vrai que ça pourrait être bien. Ça dépend lesquels. Mais bon, si on en avait qui nous proposaient leur service parce qu'ils ont des compétences particulières, pourquoi pas? Enfin, moi je fais pas de musique, des choses comme ça, mais voilà, je saurais faire de la guitare, ça me plairait de faire un atelier avec des chansons, enfin des choses comme ça. Oui, j'aimerais bien que mes parents viennent à la MJC. Je leur présenterai le centre. On pourrait s'amuser, jouer ensemble. Les copains, ils pourront jouer avec leurs parents aussi. Ça pourrait être bien parce que aussi tu peux donner des informations aux parents de tes copains, par exemple si tu veux inviter ton copain chez toi ou des choses comme ça. Par exemple, s'il y a des animateurs absents, ils pourraient remplacer les animateurs. Aider le centre à gérer les enfants. Et par exemple des sorties à la piscine ou des choses comme ça. Pour quand on va en salle de sport. Pour le bus et tout, il doit y avoir des parents pour qu'ils s'occupent des enfants. C'est-à-dire à lire les cartes du Monopoly. Sur le travail qu'on fait, sur le comportement et tout. Vos parents ils pourront vous surveiller au cas où si vous faites des bêtises par exemple. Et aussi aider à préparer à manger. Ils pourraient aider à faire le ménage, aider à ranger les salles, aider à amener un goûter. Faire le service social à la cantine comme les animatrices. Enfin ça paraît bizarre de dire organiser parce que c'est plus les animateurs. Les parents, c'est pas vraiment leur travail, quoi. Moi, je sais que par exemple, mes enfants viennent, mais je me verrai pas mettre d'animation en place. C'est pas mon travail. Après, je vois pas trop quoi faire pour les aider, parce que c'est pas mon métier. C'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir le feeling avec les enfants. On peut gérer peut-être ses enfants chez soi, mais gérer un groupe, c'est différent. Après, qu'ils viennent de temps en temps, ponctuellement, pour voir, oui. Après, à long terme, je pense que si c'est tout le temps, l'enfant ne sera pas forcément à l'aise. Ils n'animent pas, donc ils n'encadrent pas un groupe d'enfants. Ils viennent partager, échanger des compétences, des savoirs. On n'a pas les mêmes objectifs, on ne voit pas du tout les mêmes choses. Donc c'est bien, mais à petite dose, je dirais. Après, toujours le degré du positionnement. Est-ce que nous, on a un rôle de parents? Ben non, on n'est pas les parents. Est-ce que les parents ont des rôles d'animateurs? Ben non, c'est pas les animateurs. Nous, on a des familles qui participent à certaines réunions, des réunions de séjour, de préparation d'activités, de projets. Le projet pédagogique, il explique la mise en place de la structure, les moyens, les horaires. Je pense que ça peut être intéressant puisque ça les oblige à venir dans la structure et à s'impliquer effectivement, on va dire, sur une idée générale. Alors si c'est participer pour faire un débat, pour parler d'un problème, oui. Pouvoir donner aussi nos idées à nous, ce qui pourrait sembler un peu intéressant à faire avec les enfants. Sur l'organisation et les activités, oui. Peut-être sur les activités qui sont proposées. Ça serait sympa de savoir ce qu'ils font avant le jour même, en fait. Et pourquoi pas lancer des idées qui ensuite vont être, on va dire, pris à la volée, recentrées
et pourquoi pas en tirer quelque chose de bien. Après, ça peut être une idée, je sais pas s'ils ont déjà pensé à cette idée-là, mais par exemple, les grandes vacances scolaires, juillet-août, souvent ils sont en manque d'animateurs et il n'y a pas beaucoup de sorties du coup de prévues. Je suis prête à mettre mes enfants au centre aéré pour faire la sortie avec eux, quoi. Ça peut être une solution. Dans ces projets d'animation pédagogique, peut-être les plus âgés pourraient donner un peu quelques leçons aux petits. Ça leur permettrait un peu aussi de découvrir, puis d'apprendre aussi ce partage entre âgés et enfants. Pourquoi pas plutôt des journées spéciales pour les grands, une demi-journée, grands-parents, un truc comme ça qu'on peut faire. Moi, on aimerait avoir une journée ou quelque chose comme ça pour nous connaître aussi, les parents, parce qu'on ne se connaît pas. Je pense que c'est important d'avoir leur avis. Mais ça peut aussi avoir un effet négatif. À trop être en contact avec des idées de tous les parents, ça peut aussi créer une espèce de déluge d'idées et de se perdre dans trop de choses. S'il y a trop de parents, trop d'idées, qu'on ne peut pas tout mettre en place, ils peuvent être déçus. Et je suis pas sûre que ça soit leur place aux parents de participer au projet pédagogique en lui-même. Un accueil de loisirs, c'est pas au plaisir des parents, c'est d'abord le plaisir des enfants. Donc je pense que ce serait plus intéressant de faire un projet pédagogique avec des enfants qu'avec des parents. On est quand même bien informés de ce qu'ils font sur les journées, sur les semaines, à l'avance, sur les inscriptions. On est déjà bien informés de ce qu'il y a. Donc après, on aime ou on n'aime pas, on inscrit ou on n'inscrit pas, quoi. J'ai jamais vu un parent aller contre le projet pédagogique, aller contre les horaires qu'on nous proposait. Après qu'ils soient décisionnaires sur certains fonctionnements, je ne pense pas. Ils sont quand même des fois décisionnaires. Il y a un moment, les parents ils nous ont dit non mais il faut arrêter quoi, parce que là, tout le monde inscrit tout le monde, ce qui fait que nous on se déplace physiquement et on n'a pas nos places, alors qu'il y en a, ils restent à la maison, ils ont leur place. Ok, on arrête. Bien une décision de leur part. Ouais. Okay. Mais on s'est pas dit tiens, est-ce que c'est juste d'inscrire ou pas? Ça a été en réaction à, entre guillemets, un besoin qui correspondait plus. On a besoin d'eux, donc il faut les impliquer dès le début du projet. Ça peut être intéressant, mais il est compliqué de faire le projet pédagogique par manque de temps. Chez nous, ça se fait pas, mais là aussi, pourquoi pas. C'est toujours les mêmes personnes qui se rencontrent et on aura peut-être besoin d'un autre regard de temps en temps. Si dès le début on les implique dans le projet, ils ont plein d'idées. Ils peuvent apporter un éclairage nouveau. Ça peut nous donner un éveil sur certaines problématiques. Chaque enfant a un besoin particulier. Ils connaissent mieux leur fils, donc ça sera un peu plus facile pour eux, peut-être. C'est les parents qui sont quand même déjà impliqués dans leur vie de leurs enfants. Donc ils peuvent que apporter du plus. Ils auront un point de vue eux aussi. Voir si on peut incorporer justement les attentes des parents, aux attentes que nous on a. Et répondre du coup aux actes pédagogiques et aux objectifs qu'on se fixe. Pourquoi pas? Après, suffit pas de se le dire. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation à intégrer. Que ce soit un travail aussi en amont, et enfin voilà, ça peut pas se faire comme ça. Des moyens en termes de temps au moins à investir. C'est ce qu'il faudrait en fait. Dans l'absolu, il faudrait que tous les parents puissent participer au projet pédagogique. Sur le centre, c'est vrai qu'on leur propose pas de venir, et je sais même pas si ils viendraient participer à une activité. Moi, personnellement, j'ai jamais vu des parents venir aider. Peut-être parce que les parents n'ont pas les moyens de venir. Moi, pas trop, parce qu'ils sont tout le temps occupés à faire une autre chose, soit dormir, soit aller au travail. Dormir? Ma mère, elle dort toute la journée parce qu'elle va au travail la nuit. Ma mère, en tout cas, elle a déjà un boulot très difficile, du coup, elle peut pas venir aider. Parce qu'ils ont du travail à faire. Ils déposent les enfants et puis ils les récupèrent, mais ils ne se renseignent pas forcément de savoir comment s'est passée la journée. Je pense que ça reste un mode de garde et pas plus pour eux. Il n'y a jamais de parents qui viennent à la MJC pendant le temps, mais on aimerait bien. Qui viennent ponctuellement, par exemple, à un moment de la cantine pendant le temps scolaire, se rendre compte de ce que vit leur enfant. Ça peut être intéressant, mais je vous dis, pas tous les jours, pas tout le temps. Il faudrait que ça soit une fois par trimestre, qu'on ait un petit groupe de parents qui viennent. Faire des petites journées découvertes, même sur un atelier, par exemple un atelier cuisine, qui viennent voir comment ça se passe. On avait fait, il n'y a pas longtemps, un grand jeu avec nos parents sur la cuisine. Après, c'est la magie du centre de loisirs. Des fois, on fait des trucs parce qu'il n'y a pas les parents, donc faudrait pas casser ce côté-là, quoi. Mais tout le temps, je pense pas que ça soit bien pour eux, pour les enfants, et puis pour nous, on ne pourra pas travailler de la même façon. Moi, ma réaction serait comment je vais parler devant mes copains
On sera un peu plus renfermé du coup puisque nos parents ils sont là. En fait, vous n'avez pas les mêmes manières qu'avec vos copains et qu'avec vos pères et votre mère. Parce que souvent, quand on est grand, on commence à avoir honte de ses parents. Nos parents nous surveillent et disent ce qu'on doit faire et tout, même si on les respecte. Du coup, des fois, ça peut être très gênant et très humiliant. On enlève un peu une liberté. J'aimerais d'un côté que l'enfant puisse pouvoir s'épanouir, un peu plus de liberté en fait sans la famille, mais d'un autre côté, qui nous inclut en fait dans leur projet. Comme hier, il y a eu un carnaval, on était tout contents, on marchait avec nos enfants tout le trajet du carnaval, ça c'est super. Hier c'était notre carnaval, on a eu des parents qui sont venus maquiller avec nous les enfants. Il y avait beaucoup de gens qui ont aidé à faire les sacs, les confettis, et moi ça m'a vraiment plu. Ça nous permet de commencer à jouer avec nos parents. On passe un moment avec eux. Donc moi j'aimerais qu'ils viennent, par exemple quand on fait des activités qu'on aimerait bien partager avec nos parents. Et bien justement c'est l'implication des parents qui a dynamisé l'envie aux enfants d'être là, d'être actifs. On attend d'ailleurs plus, je dirais, d'implication. Donc à un moment, si les parents prennent implication, peut-être aussi parce qu'ils sentent qu'on les sollicite. Donc l'implication, elle peut être très très large. Ça peut être du simple fait de rapporter un gâteau parce qu'il faut qu'on fasse un goûter. Ils vont nous aider lors du carnaval, d'Halloween. Oui, souvent c'est comme ça pour les grosses activités, ils font appel aux parents. Quand je ne travaille pas, je suis partie prenante à être là pour les encadrer, les aider à faire des gâteaux, des choses comme ça. Exactement, ouais. Ils sont de bons services, là-dessus il n'y a pas de problème. Ne serait-ce que dans les différentes tâches, que ce soit ménagères ou pour apporter une contribution de nourriture ou quoi, les parents répondent toujours présents. Ah, la réflexion sur un sujet. Et encore une fois, il faut que ça soit extrêmement relatif et efficace. On a eu des tables rondes sur lesquelles parents et enfants étaient invités à participer. C'est là où on a besoin, je pense, des parents autant qu'on peut avoir besoin du soutien des instituts ou d'autres personnes qui travaillent autour des enfants. Quand les familles peuvent participer à ce niveau-là, c'est un vrai aboutissement. C'est une belle implication, c'est tout ce qu'on peut espérer, nous en tout cas. On est plus que friands de ça, au contraire, on le recherche.